La loi a fixé au système de retraite français l'objectif d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, en 2020, les pensions des femmes étaient inférieures de 28% à celles des hommes. Elles étaient de 1 400 € par mois en moyenne pour les femmes, contre près de 2 000 € pour les hommes. Cette situation s'explique principalement par les différences qui subsistent sur le marché du travail et qui se retrouvent au moment de la retraite. En effet, le montant des pensions est lié au revenu de l'activité. Les femmes sont de plus en plus fréquemment en emploi, mais leur taux d'emploi reste inférieur à celui des hommes de 8% en 2021. Elles travaillent aussi plus souvent à temps partiel. L'écart de salaire moyen se réduit légèrement, mais il était encore de 22% en 2019, à la fois à cause de salaires horaires inférieurs et d'un nombre d'heures de travail plus faible. Au moment de la retraite, ce sont les dispositifs de solidarité et les pensions de réversion qui améliorent la situation des femmes par rapport à leur situation sur le marché du travail. Les dispositifs de solidarité du système de retraite accordent des droits qui ne sont pas la contrepartie directe de cotisations versées pendant la vie active. Fin 2016, ces dispositifs représentaient 29% du montant des pensions versées aux femmes, contre 18% pour les hommes. Cet écart résulte principalement des droits familiaux de retraite, c'est-à-dire des droits attribués au titre des enfants. 90% des femmes disposent ainsi d'au moins un droit familial de retraite. Alors que ces droits représentent un effort financier de plus de 20 milliards d'euros, la Cour des comptes a constaté qu'ils compensaient mal l'incidence des enfants sur la carrière des mères. Ils attribuent pour la retraite plus de trimestres que ce qui correspond aux réductions d'activité. Mais ils compensent peu les pertes de salaire. Les pensions de réversion, quant à elles, sont réservées aux personnes qui ont été mariées. Elles consistent, en cas de décès, à reverser au conjoint ou à l'ex-conjoint survivant une partie de la pension de la personne décédée. Compte tenu des écarts d'espérance de vie et des écarts d'âge au sein des couples, près de 90% des bénéficiaires de réversion sont des femmes. Sans les pensions de réversion, en 2020, l'écart de pension entre les femmes et les hommes serait de 40%. Les pensions de réversion, qui représentent un coût de 36 milliards d'euros, posent de nombreuses difficultés. Leurs conditions d'attribution et leurs montants sont différents d'un régime à l'autre. Elles ne suffisent pas à préserver le niveau de vie des femmes dont les pensions sont les plus faibles. Et elles posent aussi des questions d'équité entre les personnes divorcées, selon que l'ex-conjoint s'est remarié ou non. Les dispositions de la réforme des retraites de 2023 ne sont pas de nature à corriger ces constats. Bien sûr, la réduction des écarts de pension entre les femmes et les hommes passe d'abord par des actions sur le marché du travail. Cependant, un ajustement des droits familiaux de retraite et des règles de réversion est indispensable. La Cour recommande ainsi, à coût constant, de compenser de manière plus ajustée l'incidence sur les droits à retraite des pertes de trimestres et de salaires liées aux interruptions de carrière pour l'éducation des jeunes enfants, notamment pour les pensions les plus faibles, tout en préservant des droits spécifiques à partir de 3 enfants.